Le plus gros challenge des entrepreneurs, c'est d'oser dire non. Non à des opportunités, non à des clients. Comment on fait ça ? Est-ce que vraiment on peut se permettre de dire non ? Et surtout, à quel moment on se rend compte qu'on a dit oui à quelque chose auquel on aurait dû dire non ? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail ainsi que celui de mon équipe. Parce que, évidemment, on essaye de faire un maximum pour vous offrir du contenu de qualité sur cette chaîne. Donc voilà, c'est super cool d'avoir votre soutien. Et la deuxième chose que je voulais vous dire avant de démarrer, c'est que ce sujet est un sujet dont on parle en long, en large et en travers dans la pépinière L'éveil des entrepreneurs, l'accompagnement sur 6 mois pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide, que ce soit des coachs, des thérapeutes ou des accompagnants en tout genre, afin de les aider à créer leur accompagnement unique et à développer leur activité pour en vivre de manière pérenne. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche. Oser dire non. Pendant longtemps, j'ai cru que oser dire non, ça voulait dire non à la vie, quoi. C'était refuser des opportunités, c'était dire non à ce que la vie me mettait sur le chemin, jusqu'à ce que je me rende compte que dire non à quelque chose, c'était dire oui à autre chose. Parce qu'il y a une chose à garder en tête, c'est que ce que vous avez de plus précieux dans votre vie, aujourd'hui et en tout temps, c'est votre temps. Justement. Dis donc, ça fait beaucoup de rimes. Bref, en tout cas, la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre temps. Parce que quand vous démarrez en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas encore de ressources financières, vous n'avez pas encore d'équipe, etc., etc. Et donc, votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Et donc, à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir à quoi vous dites oui. Alors, quand on parle de dire oui et non, là déjà on peut parler des opportunités qui se posent sur votre chemin. Très souvent, en tant qu'entrepreneur, on va parler avec d'autres entrepreneurs qui vont nous parler de leurs projets, etc., etc. Et du coup, on peut se retrouver à avoir 50 000 idées, 50 000 projets. Et c'est super cool, c'est ça qui fait que être entrepreneur, c'est aussi hyper fun. Mais c'est aussi ce qui fait que on peut beaucoup se perdre et finalement se retrouver à avoir 50 000 projets, 50 000 produits en même temps, ne plus avoir de temps dans sa vie, être épuisé, proche du burn-out. C'est comme ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui, galèrent à vivre de leur activité, mais en plus, ils n'ont jamais de temps et ils sont au bout du rouleau. C'est ce qui fait que vous entendez aussi très souvent des entrepreneurs vous dire « Ah, j'en peux plus, j'ai pas de temps, je suis en train de courir partout, etc. » Et en même temps, ils se retrouvent à avoir une activité qui n'est pas pleinement épanouissante parce que pas hyper rentable et puis aussi, surtout... ils ont tellement pas de temps pour eux que forcément, à un moment donné, à force de donner, ils ont plus rien à l'intérieur d'eux, quoi. Donc pour moi, c'est hyper important de bien choisir à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non. J'ai eu énormément d'opportunités de créer des ateliers, de créer des retraites, de créer des programmes. On m'a proposé un tas de choses et même moi-même, j'ai eu envie de saisir certaines opportunités, de proposer à certaines personnes mon aide, etc. Sauf que je me rappelais tout le temps, attends, à chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. À quoi tu dis non ? Est-ce que t'es OK de dire non à ces choses-là ? Par exemple, non, moins de temps pour moi, moins de temps pour mon couple, moins de temps pour mes autres centres d'intérêt comme la musique par exemple. Est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir perdre un peu de temps à ce niveau-là, d'avoir moins de temps pour ça, pour ce projet ? Je sais pas. Et donc ça c'est ultra important de toujours avoir en tête quand vous dites oui à quelque chose. Est-ce que cette chose, elle vous tient vraiment à cœur ? Est-ce que vraiment vous vous dites, non mais ce truc-là, je suis super heureuse en fait de dédier mon temps à ça, de prendre du temps pour ça ? Ou est-ce que, c'est plus parce que j'ose pas dire non en fait que du coup j'ai dit oui. Donc pour moi, ça c'est vraiment le challenge number one des entrepreneurs parce que
très souvent, on se rend pas compte qu'on est rentré dans une spirale où en fait on n'ose jamais dire non et du coup on se saigne tout le temps pour un tas de projets qui ne nous nourrissent pas pleinement. Et parfois aussi ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance à dire oui par peur de passer à côté de quelque chose. Par peur de se dire ouais mais t'imagines si je regrette après c'est peut-être dommage, peut-être qu'en fait c'est quand même une super opportunité, je devrais peut-être la saisir. Mais en fait, là aussi, quand vous dites oui à quelque chose qui vous parle pas plus que ça, vous dites toujours non à autre chose qui aurait peut-être pu être encore mieux, qui vous aurait encore plus nourri, qui aurait participé au développement de votre activité. Et au lieu de ça, vous avez dit oui à quelque chose qui vous plaît pas plus que ça. Donc vraiment, pour moi, la chose numéro 1, c'est toujours de vous demander: est-ce que vraiment c'est la direction que j'ai envie de prendre? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Est-ce que véritablement c'est là où j'ai envie d'aller? Et est-ce que moi, quand j'imagine faire ce truc-là, ça m'éclate au plus haut point et vraiment je me sens hyper heureuse de le faire? Ou est-ce que, franchement, dans le fond, bof. Après, il y a le deuxième challenge. Le challenge de dire non à un client. Alors celui-là, il est pas facile aussi. Enfin, je dis un client, à un prospect. Mais on pourrait aussi dire à un client. Donc vous avez le cas de figure où vous êtes en train de faire une séance découverte, par exemple, avec un client, avec un potentiel client, donc on va l'appeler un prospect. Vous êtes face à un prospect et puis voilà, il témoigne l'intérêt de travailler avec vous. Et là, vous sentez à l'intérieur de vous que tout dit non, que vous n'avez pas du tout envie d'accompagner cette personne. Pas que vous ne l'aimiez pas, parce que c'est pas ce genre de choses qui rentre en ligne de compte, mais simplement vous le sentez pas trop. Vous sentez que c'est pas juste. Vous pouvez pas l'expliquer rationnellement parce que cette personne, elle a l'air sympa, enfin voilà, mais vous le sentez pas. Moi, je vous le dis, je vous conseille, dites non. Dites non. Parce que ça a été, je pense, une de mes plus belles leçons. C'est qu'à chaque fois que j'ai dit oui à un client où j'aurais dû dire non, où je sentais intérieurement qu'il fallait que je dise non, mais je me suis pas écoutée et j'ai dit oui, je l'ai regretté par la suite. Franchement, croyez-moi, je l'ai vraiment regretté parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, ça m'a fait énormément travailler. Alors en soi, c'est une bonne chose parce que ça m'a vraiment appris à dire non ensuite. Donc, ce ne sont jamais des erreurs, on apprend toujours. Mais je dirais que quand je l'ai vécu, c'était vraiment pas drôle parce que je me disais mais comment je vais m'en sortir? Donc vraiment, moi, mon conseil à ce niveau-là, c'est que quand vous sentez qu'avec un client, c'est un non, dites-le franchement. Alors, bien sûr, il y a des manières de dire les choses. Moi, je dirais simplement, écoute, je sens que je suis pas la meilleure personne pour toi par rapport à tout ce que tu m'évoques, même si en effet, par rapport à ce que tu me dis, je pourrais être... tu sembles être au bon endroit, mais je ne pense pas être la bonne personne pour toi. Je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à l'intuition. Et je sens que quelqu'un d'autre serait plus avisé en fait pour t'aider. Tout simplement, vous n'avez pas besoin d'expliquer, d'avoir des justifications de l'extrême. Et dites-vous toujours, là aussi on en revient à cette question de l'opportunité, de projet aux heures de trucs, mais à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Donc là, quand vous dites non, vous dites oui à vous-même, vous dites oui à de nouvelles opportunités, à d'autres clients avec qui vous auriez vraiment un lien particulier et où vous seriez heureux à chaque fois de les voir et de les aider. Et donc, gardez toujours ça en tête, en fait, parce qu'on a toujours peur en disant non à un client, on dit non à de l'argent aussi. Et ça, c'est hyper challengeant quand on démarre une activité. D'oser dire non à peut-être 1000, 2000, 3000 euros, c'est quand même quelque chose de très challengeant. Donc, déjà, le point numéro 1, c'est de savoir ce que vous voulez. De savoir ce que vous voulez, de savoir où vous voulez aller, de savoir à quoi vous voulez que votre vie ressemble, votre activité aussi concrètement et quelles sont vos valeurs. Tout ça, ça va être ultra important parce que sinon, ça va être très facile de s'éparpiller. Et puis surtout, comment vous voulez savoir à quoi dire non si vous ne savez pas à quoi vous voulez dire oui? C'est impossible en fait, c'est vous demander l'impossible de savoir précisément ce que vous ne voulez pas si vous ne savez pas non plus ce que vous voulez.
Et je dirais qu'à partir du moment où moi, personnellement, j'ai su précisément quelle activité, quel type d'entreprise je voulais créer, à quoi je voulais que ça ressemble, à quoi je voulais que mon quotidien ressemble, etc. Et ben à partir de ce moment-là, j'ai vraiment su dire non. Pareil pour vos clients, à partir du moment où vous savez précisément quel type de client vous voulez, quel type de personnalité vous voulez, avec qui vous vous sentez à l'aise, etc. Et ben, plus vous allez savoir dire non à ceux qui ne correspondent pas aux clients avec qui vous voulez travailler. Donc ça, pour moi, c'est le premier point, c'est de savoir précisément à quoi vous voulez dire oui, pour savoir à quoi dire non, tout simplement. Et pour moi, il y a un deuxième point vraiment essentiel, c'est de choisir l'amour, en fait, plutôt que la peur. Parce que ce qui se passe très souvent quand on dit non, ou plutôt quand on dit oui alors qu'on aurait dû dire non, bah c'est parce qu'en fait, on a peur de passer à côté de quelque chose, on a peur de regretter, on a peur, en fait. Et donc, ce sentiment de peur, il nous fait faire aussi des choses vers lesquelles on ne serait pas allé naturellement, où on ne se dit pas ah, trop bien, je suis super contente de faire ce truc-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment très important. En tout cas, c'est une de mes valeurs et c'est pour ça que je vous disais, c'est important de savoir ce que vous voulez aussi en termes de ressenti dans votre vie. Et moi, personnellement, je me suis dit très rapidement, en fait, j'ai envie que ce que je fais, ça réveille des papillons dans mon ventre, que le matin je me réveille et je me dis genre oh là là c'est trop bien, je suis super contente, j'ai trop hâte de faire ça. Et donc quand un projet ne réveille pas ça à l'intérieur de moi, j'ai envie de dire non. Et par contre, je sais tout de suite quand je dois dire oui, parce que justement ça va réveiller cette étincelle à l'intérieur de moi. Donc vraiment pour moi c'est hyper important. Là dans ce que je vous partage, c'est vraiment de choisir l'amour plutôt que la peur, et c'est ça qui va faire que ça va être facile pour vous de dire non, parce que justement vous savez que c'est un élan du cœur, vous savez que c'est pas parce que vous dites non à la vie que c'est non parce que voilà vous êtes quelqu'un de pessimiste ou j'en sais rien, ou que c'est parce qu'en fait, vous dites oui à autre chose. Vous dites oui à vous-même, vous dites oui à votre joie, vous dites oui, à votre boussole intérieure, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que vous dites non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à vous positionner, ça va vous aider à oser dire non dans les moments où c'est juste pour vous de dire non, et d'oser dire oui dans les moments où c'est juste pour vous de dire oui. Je suis très curieuse d'avoir vos retours en commentaire, de savoir si déjà vous osez dire non au quotidien ou si au contraire c'est quelque chose d'assez challengeant pour vous. Et puis également, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord, donc vous pouvez très bien me laisser un commentaire sous cette vidéo et je serai ravie de vous lire. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très vite.